messieurs, bonjour et bienvenue dans Go News. 100 jours de BDF, Bassirou Diomaye Faye, la rupture promise est-elle en marche? Lors de sa prestation de serment le 2 avril, le plus jeune président de la République du Sénégal avait promis de réconcilier les Sénégalais et de lutter contre le coût élevé de la vie, entre autres. Après 100 jours d'exercice du pouvoir, durée aussi traditionnelle que symbolique en démocratie, les Sénégalais interrogés se divisent. Si d'aucuns constatent que le quotidien du Sénégalais lambda peine à changer dans le bon sens, d'autres préfèrent mettre en exergue certains actes forts déjà posés comme les assises de la justice ou encore la baisse opérée sur les denrées alimentaires qualifiées de toute première nécessité. Nous poursuivons toujours dans Go News. Réponse du berger à la bergère. Abass Fall, député du parti au pouvoir et membre du bureau politique de PASTEF, n'aura pas attendu longtemps pour servir une réponse salée à un autre député, Abdou Mbow. En effet, ce dernier, dans sa page Facebook, a vertement critiqué l'actuel régime à travers le Premier ministre Ousmane Sonko, prenant prétexte de la récente tragédie de l'immigration survenue sur les côtes mauritaniennes. Le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar a fustigé les promesses mirobolantes faites à la jeunesse lors de la dernière campagne pour accéder au pouvoir. Par le même canal de communication, Abass Fall n'a pas mâché ses mots. Il s'est dit surpris de voir Abdou Mbow défendre cette jeunesse que son régime a violentée, torturée et mise en exil, dixit le député dans sa page Facebook. À présent, la diva Coumba Gawlo, marraine de la journée de l'excellence et du partenariat, la journée de l'excellence et du partenariat JEP célèbre les réussites et magnifie les efforts fournis par les différents acteurs de l'éducation à tous les niveaux. L'édition de cette année 2024 aura lieu le samedi 13 juillet. Les primés triés sur le volet vont du personnel mis à la retraite à celui encore actif et ayant accompli des prouesses dans leurs domaines respectifs. La JEP ne fait pas de distinction entre le public et le privé. Seul l'effort est guetté et fêtée comme il se doit. La marraine partisane de l'effort sans relâche s'est estimée heureuse et honorée d'être associée à cette journée. Recensement. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie, ANSD, a publié ce 9 juillet les résultats provisoires de son recensement général. Il est à retenir que l'espérance de vie a progressé d'un peu plus de 4 ans au Sénégal, selon le document. Expulsion par la France d'un imam sénégalais, le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé sur la chaîne de télévision CNews ce 10 juillet qu'un imam sénégalais fait l'objet d'une procédure d'expulsion en raison de ses prêches jugées extrémistes. D'après le ministre, l'imam concerné dans ses sermons plaide pour que les femmes restent au foyer. De même, il appelle sa communauté, les musulmans, à éviter de se mêler aux non-musulmans. Il n'en fallait pas davantage pour irriter le premier flic de France. À en croire Darmanin, un tel discours n'a pas sa place dans une république. Affaire donc à suivre. Fin de ce Go News, nous vous donnons rendez-vous demain.